aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de mon stage aux urgences pédiatriques qui s'est passé là au mois d'octobre. Et je vais vous parler en même temps de ma MSP, donc ma mise en situation professionnelle qui a eu lieu sur ce stage. Alors les urgences pédiatriques, donc c'est un service qui accueille les enfants de 0 à 18 ans pour tout ce qui est urgence. Alors pas toute urgence à dire. En fait, ce service-là de cet hôpital-là ne prend pas en charge tout ce qui est fracture ou besoin de recoudre. Donc ça, en fait, les enfants qui avaient ces choses-là étaient directement renvoyés aux urgences adultes. Donc ce qui peut être différent sur les autres urgences pédiatriques des autres hôpitaux. Mais voilà, donc ça, je n'ai pas vu pendant ce stage. Par contre, tout ce qui est pathologie type laryngite, bronchiolite, crise d'asthme, j'ai vu. J'ai vu également conjonctivite, j'ai vu les éruptions cutanées, j'ai vu tout ce qui était hyperthermie, vomissement, diarrhée. Je pense que je vais en oublier, mais voilà, celles qui sont revenues le plus souvent durant ce mois de stage, c'est ces pathologies-là. J'ai eu la chance de voir une ponction lombaire sur un petit bébé. Donc voilà. Après, j'ai pu voir aussi donc des enfants porteurs d'handicap, donc un enfant qui était autiste, donc la prise en charge était différente, donc du coup ça a été intéressant de voir comment on prend en charge justement un enfant autiste et la collaboration avec les parents du coup. Donc ça, après on voit aussi la relation qu'on peut avoir avec les parents, donc c'est les rassurer, leur donner des conseils. Après avec l'enfant, ça va être également le rassurer, lui expliquer tous les soins qui vont lui être faits. Et tout ça en ayant une bonne humeur et une approche non pas trop médicale du point de vue de notre statut d'auxiliaire, mais justement essayer de... Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai voulu apprendre dans ce stage et mettre en pratique, c'est voilà, d'accueillir l'enfant qui vient à l'hôpital, mais en même temps essayer que ce petit moment-là ne soit pas traumatisant pour les prochaines visites à l'hôpital. Donc voilà, après ce que j'ai beaucoup aimé c'est la collaboration avec les infirmières pendant les soins, donc tout ce qui est prise de sang, ponction lombaire, les internes également, donc là il y avait des internes qui étaient très à l'écoute, donc c'était super cool parce que du coup voilà, nous dans notre formation on a une base sur les pathologies. Et du coup, dès que j'avais une question sur de comment ça pouvait faire ça, ou du pourquoi ils font ces examens, ces examens-là par rapport à cette pathologie, donc du coup, ils expliquent et c'est hyper intéressant. Voilà, après ce qui se passe aussi aux urgences, c'est dès qu'il y a une hospitalisation, donc l'enfant est dirigé vers le service pédiatrie. Et du coup, c'est nous, en tant qu'auxiliaires, qui accompagnons l'enfant et les parents dans le service. Donc c'est l'accompagner jusqu'à la chambre, lui expliquer un petit peu le déroulement du service, la petite manette s'il y a besoin d'appeler. Et c'est nous qui faisons les transmissions à l'équipe pédiatrique. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les urgences? C'est nous qui accompagnons quand l'enfant doit faire un examen, donc la radiologie, l'échographie, le scanner, l'IRM, etc., etc. Donc après, soit les parents savent, donc c'est les parents qui y vont, ou après, s'ils ne savent pas, on les accompagne en fait. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu voir et faire aux urgences. Alors ensuite, ma MSP. Ça a été... Alors... En fait, la particularité des urgences, c'est qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc ma MSP comprenait surtout sur l'accueil de l'enfant et des parents, la prise de constante, les questions qu'on pouvait éventuellement poser
et la collaboration avec l'infirmière. Donc c'était vraiment ces 2 points-là. Donc ça c'était en première partie. Donc ça, ma prof est venue avec la cadre de santé du service, c'est elles deux qui m'ont évaluée. Donc on a pris en charge un enfant. Donc voilà, donc du coup ils m'ont observé pendant ce temps-là. Ensuite nous avons été dans le bureau de la CAD pour que je puisse leur présenter ma démarche de soins. Donc la démarche de soins, je l'ai faite 2 jours avant sur un enfant que j'avais pris en charge 2 jours avant. Donc voilà, et donc du coup je leur ai exposé donc, tout ce qui était voilà, la structure, la présentation des parents, la présentation de l'enfant, et après tout ce que l'enfant avait en besoin perturbé, et mes actions que j'avais mis en cours ou que les infirmières avaient mis en cours pour justement répondre à ces besoins perturbés. Donc voilà, donc ça c'est un peu ma mise en situation professionnelle. Et voilà, voilà. Je vous ai un peu raconté tout ce qui s'est passé durant mon stage. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et j'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Et donc là, dernière ligne droite. Je commence mon stage lundi dans une maternité privée. Donc voir un petit peu aussi la différence qu'on peut avoir entre le privé et le public. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant à voir. Et voilà. Donc je sais mes horaires de ma première semaine, et après je ne sais pas du tout. J'aimerais bien faire des nuits, au moins une nuit et un week-end. Donc après à voir avec la cadre de santé. Et j'espère retourner en salle de naissance. Voilà, voilà. Donc de toute façon, je vous ferai une vidéo justement pour ce stage-là. Après ce stage-là, ce sera terminé. J'aurai plus qu'à attendre le diplôme en espérant de l'avoir. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Salut!